Tu seras choqué après avoir regardé cette histoire, donc reste jusqu'à la fin pour tirer une leçon de vie dedans. Dans le petit village de Boma, perdu au cœur de l'Afrique de l'Ouest, naquit une fille que l'on appela Naïlia. Dès son enfance, quelque chose la distinguait des autres. Ses yeux noirs avaient l'éclat d'une braise vive, son pas léger rappelait celui d'un félin. On l'appelait affectueusement la petite panthère. Mais derrière ce surnom se cachait une vie dure. Sa mère, vendeuse de beignets, se levait chaque matin avant l'aube pour nourrir ses enfants. Son père, ouvrier, avait disparu trop tôt, laissant la famille sans soutien. Naïlia n'acceptait pas la pauvreté comme une fatalité. Chaque soir, couchée sur sa natte, elle rêvait de mondes lointains, de grandes villes où les lumières ne s'éteignent jamais. Elle jurait qu'un jour, elle quitterait ce village poussiéreux pour atteindre les sommets. À 15 ans, elle prit une décision radicale, quitter Boma. Après des adieux déchirants à sa mère, elle monta dans un vieux car surchargé et gagna la capitale. Là, elle trouva refuge dans un cabaret où elle devint danseuse. Son corps souple, ses gestes précis, son sourire mystérieux. Très vite, elle fut remarquée. Les clients la surnommèrent la panthère de la nuit. Un soir, un riche homme d'affaires étranger, séduit par sa beauté, lui promit une vie de luxe. Naïlia accepta. En quelques semaines, elle passa des ruelles poussiéreuses aux hôtels 5 étoiles, des sandales trouées aux robes en satin, des repas de fortune aux banquets somptueux. Son nouvel univers trouva un écho sur Internet. Chaque photo d'elle récoltait des milliers de likes. En quelques mois, Naïlia atteignit des millions d'abonnés. On la voyait poser devant des voitures de luxe, des villas immenses, des yachts aux eaux turquoises. Tout le monde voulait être elle. Mais derrière ce faste se cachait une prison. Les hommes qui l'entouraient la contrôlaient comme une poupée. Elle devait toujours sourire, même quand son cœur souffrait. Chaque soirée était un spectacle, chaque voyage une mise en scène. Et plus sa popularité grandissait, plus elle se sentait seule. Dans le silence des nuits dorées, Naïlia fermait les yeux et revoyait les ruelles rouges de Boma, sa mère assise derrière son étal de beignets, ses amis jouant pieds nus dans la poussière. Elle avait tout ce qu'elle croyait désirer, mais son cœur restait vide. Un jour, lors d'un voyage à Dubaï, tout s'écroula. Une vidéo privée fuitée fit le tour du monde. En une nuit, son image parfaite se transforma en honte publique. Les marques qui la sponsorisaient se détournèrent d'elle. Ses amis riches disparurent les uns après les autres. Ruinée, humiliée, Naïlia retourna en Afrique. Mais même là, les gens la jugeaient. On murmurait dans les marchés, on l'accusait d'avoir couru après la gloire facile. Celle qu'on appelait la panthère devint une proie traquée par les regards. Alors qu'elle errait sans but, elle retrouva sa mère, toujours au marché, toujours derrière son plateau de beignets. Sans un mot, sa mère la serra dans ses bras. C'était le seul amour sincère qui lui restait. Pour la première fois depuis des années, Naïlia se sentit en paix. Avec courage, Naïlia décida de se relever. Elle lança un petit atelier de couture avec l'aide de sa mère. Elle forma des jeunes filles du village à transformer les tissus traditionnels en vêtements modernes. Ce projet naquit dans la pauvreté, mais il portait en lui la promesse d'une dignité retrouvée. Petit à petit, son atelier gagna en réputation. Les habitants de la capitale commencèrent à commander ses créations. Les couleurs africaines, cousues avec fierté, voyageaient jusque dans les grandes villes. Naïlia retrouvait une autre forme de célébrité, celle qui se construit dans l'authenticité. Naïlia décida alors de raconter son passé. Dans des conférences et des interviews, elle mettait en garde les jeunes filles contre les illusions des réseaux sociaux. Elle ne cachait pas ses erreurs, mais les transformait en leçons de vie. Son nom reprit une valeur, mais différente. Naïlia n'était plus la panthère des soirées mondaines, esclave des faux sourires. Elle était devenue la panthère de Boma, un symbole de résilience, de courage et d'espoir pour toute une génération. Ainsi, le village comprit et répéta sa leçon. La gloire facile brille un instant, mais seule la dignité construit un héritage éternel. Naïlia avait trouvé ce qu'aucun luxe n'aurait pu lui donner, la paix intérieure et la fierté de ses racines. Bien si l'histoire t'a inspiré, et puis tu sais que tu as tiré quelque chose dedans, comme leçon de vie, alors abonne-toi, like la vidéo, pour ne pas rater les autres histoires qui seront postées sur cette chaîne.